Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session d'information. Au sommaire de l'actualité, le baccalauréat 2014 a été délibéré samedi dernier dans les différents centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats du premier tour sont connus. Joie et récompense étaient au rendez-vous chez les candidats ayant obtenu l'office. Le climat de ces intenses moments dans un instant. Et puis on parlera également de la fin du jeûne de Ramadan. Les musulmans du monde entier sont arrivés au terme de leur carême. Au Gabon, le président du Conseil supérieur islamique a tenu à exhorter les uns et les autres afin de clore en beauté ce jeûne le mardi 29 juillet 2014. Nous l'écouterons dans ce journal. Tout d'abord, ces résultats du premier tour du baccalauréat qui sont connus sur toute l'étendue du territoire national. À Mula, la capitale provinciale de Langounié, la joie était à son comble. Du côté des nouveaux élus, Pierre Claver Manganga Moussavou, le maire de la commune, était présent à la délibération des résultats. Cornelia Soka, Martial Tsonga et Joshua Schwartz pour les détails. Ils sont pour la plupart attentifs à l'écoute de leur nom pour entrer dans le cercle fermé des admis du baccalauréat 2014. Parents, amis, enseignants et les autorités politico-administratives étaient là ou presque pour soutenir ceux qui ont raté l'examen, mais surtout pour sauter et crier de joie avec les admis. C'est grâce au Seigneur, Dieu Tout-Puissant et nos efforts. Dans l'histoire de l'excellence, premier du Gabon, c'est l'excellence, premier du Gabon. Encourager l'excellence, c'est à cet exercice que s'est livré le maire en récompensant les plus méritants. Je me sens très contente, je suis fière de moi, je suis fière déjà de mon Seigneur parce qu'un bac sans Jésus n'a pas de la valeur. Je suis fière de ma maman qui m'a toujours encadrée, qui m'a toujours appris les valeurs humaines, s'il fallait le dire comme ça. Et je suis fière de l'éducation que j'ai reçue, particulièrement au lycée d'Anne-Didier Rouguet de Lebomba. Les larmes de joie, les prières en guise de remerciement à Dieu montrent combien les nouveaux bacheliers sont comblés. Reste à ces derniers de cogiter sur l'avenir de leurs différentes études supérieures. C'est là, la tuerie. Viens voir ça, d'office. L'office de son père. On parle à présent du délégué national de l'Union des jeunes du parti au pouvoir, Vivien Peya, qui était à Mula ce week-end dans le cadre de sa tournée à la rencontre de la jeunesse gabonaise pour leur parler de responsabilité. Il a reçu quelques bacheliers de la province de Langounié. Il a dans cette optique écouté et prodigué des conseils à ces jeunes qui ont eu leur sésame pour les universités et les grandes écoles. Retrouvons Martial Tsonga et Joshua Schwartz. Bac 2014, excellence 100% confirmé. Cris et larmes de joie pour les uns, l'euphorie pour les autres sont entre autres sentiments exprimés par les nouveaux bacheliers. Ils ont déjà obtenu leur visa pour les études supérieures. Ils ont été écoutés et conseillés. Il est important pour nous de rendre un hommage aussi à ceux-là qui ont porté haut les couleurs de cette province et qui ont sanctionné ces épreuves par une victoire au premier tour. Donc tout naturellement, il était de mon devoir de les encourager en tant que délégué national de l'UJPDG, leur prodiguer également des conseils parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le début d'un nouveau cycle, un cycle qui est fait de difficultés. Et j'ai invité ces jeunes à persévérer et à maintenir le même cap que dans la première phase de préparation jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. Heureux, le représentant des bacheliers a non seulement apprécié la présence du délégué national, mais surtout les précieux conseils à leur égard. C'est une première, d'abord pour mon bac, ensuite pour le bon discours parce que on est habitué à, lorsqu'on vient, c'est un petit boucan et puis tout le monde rentre. Mais ça a été vraiment très particulier. Le message qui a été reçu hier, c'est un message intéressant parce que nous ne l'avons jamais reçu. Vous savez, ça n'arrive pas à tout moment. Leur sésame pour les études supérieures en poche, ces futurs étudiants savourent la joie en attendant de méditer sur leur avenir dans les universités et différentes écoles supérieures. Par ailleurs, le délégué national de l'UJPDG entendait l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, formation politique au pouvoir, a rencontré les jeunes qui s'adonnent aux activités de l'extraction du sable au bord du fleuve Langounié. Lors de son passage à Mula, le délégué national a encouragé ces jeunes à ce qu'ils font dignement pour gagner leur vie. Marcia Tsonga et Joshua Schwartz. Travailler, prenez de la peine, c'est l'offrande qui manque le moins. Élèves et étudiants en vacances ont choisi de se prendre en charge. Pirogue, seau et pelle en main, le compte est bon. Le trois quarts, comme vous constatez, c'est des élèves et pour d'autres des étudiants qui sont là. Preuve en est moi-même qui vous parle, je ne suis pas ici, mais quand ce moment arrive, je dois être là.
C'est là où on fait nos rentrées scolaires, c'est là où on s'occupe de nos familles, c'est là où on fait tout ce qu'il faut faire pour la prise en charge d'une personne. Se prendre en charge, entreprendre font partie des messages que fait passer le délégué national. Un appel à la responsabilité dont il fait son cheval de bataille. Il est très rare de voir des jeunes Gabonais se prendre en charge. Et aujourd'hui, nous sommes venus à Mouila parler de responsabilité. Et je crois que nous en avons une preuve aujourd'hui, de voir ces jeunes qui occupent leur temps à travailler et à se débrouiller. Et en tant que délégué national, j'ai voulu moi-même m'entretenir avec eux, toucher du doigt parce que j'ai beaucoup entendu parler des sabliers. Et maintenant que nous avons vu qu'on a touché du doigt, il faut maintenant agir. Ils ont posé des problèmes qui sont sérieux et je crois que les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler d'autonomisation des jeunes, on ne peut pas parler de responsabilité sans accompagnement. À travers ce acte d'encouragement, Vivien Péa et les jeunes de Mouila viennent une fois de plus confirmer avec le fabuliste français de La Fontaine que le travail est un trésor. Une jeunesse consciente et responsable est le sceau du délégué national. Dans le reste de l'actualité, il s'agit du Front uni de l'opposition 2 semaines après. Plusieurs leaders politiques du parti au pouvoir et ceux de l'opposition ont donné leur point de vue sur la question. Pierre Claver Manganga Moussavou, président du Parti social-démocrate et maire de la commune de Mouila, a été interrogé au sujet de la sortie du Front de l'opposition. Kenyo Ngouri, Martial Tsonga et Joshua Schwartz étaient dans la capitale provinciale de Langounié. Suivez. Interrogé sur ce qui est de l'unité de l'opposition, sans lui et sans certains autres leaders de l'opposition gabonaise, du moins les plus importants, Pierre Claver Manganga Moussavou salue l'initiative des personnalités ayant choisi de perpétuer cette union de l'opposition. Moi, je crois que toute initiative qui va dans le sens de l'alternance est bienvenue. Il se trouve que je suis membre de l'Union des forces pour l'alternance et que beaucoup de signataires font partie de l'UFA. Ils ont décidé de soutenir l'initiative, mais nous avons décidé de rester en cohésion et que s'il doit y avoir un soutien, ça doit être un soutien de l'ensemble du groupe. Une lutte qui, selon lui, doit se jouer intelligemment face au pouvoir en place. Je voudrais vous faire remarquer qu'il s'agit d'une déclaration pour la démocratie et l'alternance. Je ne sais pas si vous avez remarqué que nous sommes à l'Union des forces pour l'alternance. C'est-à-dire que les personnalités, pas les partis qui ont fait cette déclaration, sont les bienvenus à l'UFA. Parce que c'est une structure formelle. Vous savez, il faut lutter intelligemment avec ce pouvoir. Si vous commettez des erreurs, vous n'irez nulle part. Le président du Parti social-démocrate invite donc toutes ces personnalités à se joindre à l'Union des forces pour l'alternance, qui est une coalition déjà structurée pour défendre les intérêts unis de l'opposition gabonaise. Après 30 jours, comme le recommande le 4e pilier de l'islam, les musulmans du Gabon, à l'instar de la communauté internationale, vont célébrer ce mardi 29 juillet la fête de Ramadan, autrement dit l'Aïd el-Fitr. À cette occasion, le président du Conseil supérieur islamique du Gabon a livré son message circonstanciel. Nous écoutons les propos recueillis par Kenyo Ngouri. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a de cela 30 jours, le mois béni de Ramadan nous a ombragés. Nous y avons vécu jour après jour, décade après décade, d'incommensurables grâces de notre Seigneur. Ce mois béni vient de nous quitter. Et en ce moment de douloureuse séparation, mes vifs souhaits auprès de notre Seigneur sont ceux de voir les différents actes rituels agréés par Dieu et leurs auteurs affranchis. Ô Seigneur, tu t'es auto-baptisé paix, salam. De toi vient la paix, salam. Vivifie-nous dans ta paix et accorde-nous l'accès au paradis
demeure de paix réservée aux hommes de paix. Que cette paix nous couvre tous, au nom duquel la ilaha illallah. Et à toutes et à tous, bonne fête de Ramadan et que Dieu protège le Gabon. Du sport pour clore cette édition avec la championne du monde Lao Kick, Edou Pelagi, qui a perdu son titre ce week-end au gymnase du Prytanée militaire de Libreville face à la brésilienne Ivani Ferreira lors de la compétition organisée en hommage à Feu Bouddha Cardo. La dite compétition est dénommée Bouddha Boxing Show et est organisée par Rodi Boxing en partenariat avec la Fédération gabonaise de kickboxing Marvin Beryl. La Brésilienne Ivani Ferreira est la nouvelle championne du monde de low kick. Elle a remporté le titre ce week-end face à la Gabonaise Edou Pelagi, championne sortante lors du tournoi Bouddha Boxing Show. Un combat de 5 rounds de 3 minutes qui a permis aux deux combattants de déployer leur technique de combat afin de mettre au tapis son adversaire. Mais finalement, c'est la Brésilienne qui l'emportera au point à la fin des 5 rounds. Je suis muito feliz de estar aqui. Elle est très contente d'être ici. Eu já vim num ritmo forte de treinamento. Elle a trainé très fort. E com a força e a graça de Deus, E graças a Deus, eu estou aqui. elle est ici. Nessa cidade maravilhosa. La cité qui est très, très belle, que est Libreville. E eu agradeço a oportunidade. Elle remercie l'opportunité d'être ici. Por todo o povo gabanês. E todos les Gabonais. É isso aí, obrigada. Merci beaucoup. La championne sortante, quant à elle, n'a pas caché sa déception. Je devais affronter une Marocaine. La Marocaine, je me suis préparée pour la Marocaine. La Marocaine n'est pas venue. On a dit la Française. On a changé. On a dit maintenant à la dernière minute. Le président de la fédération a dit la Brésilienne parce qu'il ne veut pas que le titre reste au Gabon. Il est à noter également que le Gabonais Junior Ndinga a perdu face à Alexandre Kabangou de la RDC lors du combat pour le titre continental. Pour Rodi Boxing et tous ses partenaires, le Bouddha Boxing Show a été une mission accomplie. Voilà, fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.